Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année, même si quelques jours sont passés maintenant, hein. On est plus mi-janvier que début janvier. Mais je tenais à vous souhaiter une bonne année et une bonne vidéo à tous. Allez, on y va, c'est parti. En arrivant dans cette maison, j'ai fait un devis pour une clôture. L'artisan me demandait 7500 € pour du grillage, quelque chose de tout moche. Du grillage à mouton, plus exactement 7500 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc aujourd'hui j'ai la possibilité de faire ça. Non mais tu es sérieux Gary? Tu n'as pas l'impression que je suis en tournage? Tu chantes jamais et au moment où je tourne tu chantes? En plus tu fais le beau. Tu es un grand malade toi. Maintenant tu te tais et tu m'écoutes. Ne me regarde pas comme ça là. On va finir au four lui, c'est pas possible. Donc j'ai la possibilité de faire ça gratuitement avec mes sapins. Donc ce que je vous propose c'est de faire ça ensemble en vidéo. Je vous montre comment. Et petit disclaimer, j'utilise une tronçonneuse. Je ne suis pas bûcheron. Il y a des choses que je fais, c'est assez dangereux. Donc si vous avez la possibilité de le faire par un artisan, n'hésitez pas. Moi j'avais pas l'argent pour ça. Donc ce que je vous propose c'est d'y aller. Allez c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui se passe derrière moi, enfin plus exactement ici. Les sapins, ça y est, vous le savez, c'est pas une surprise, mes sapins sont morts. Et j'ai enfin reçu ma tronçonneuse. Donc il est temps pour eux d'y passer. L'objectif de cette vidéo, ça va être en fait de cette vidéo et de la manœuvre qui va être faite. Donc ça va être l'abattage des arbres, mais en les réutilisant de façon un petit peu réfléchie on va dire. Donc essayez d'en récupérer le maximum et de toute façon je ne peux pas les emmener à la déchetterie, j'ai pas de quoi les transporter. Donc tout va rester sur le terrain mais on va essayer de faire ça de façon intelligente. Donc le but en fait c'est tout simplement d'en faire une haie sèche et de faire un tas de bois dans le jardin. Donc on va voir ça dans la vidéo, comment je vais m'y prendre. Et avant ça on va passer de l'autre côté et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Alors pourquoi je souhaite faire une haie sèche? Alors vous le voyez certainement derrière la haie de sapin se trouve un champ. Et donc j'ai beaucoup de biches ici, hein, entre un champ et la forêt, j'ai ce qu'il faut en biches. Et en fait l'objectif ça va être de couper donc toutes les branches et d'empêcher les biches de pouvoir rentrer. Puisqu'actuellement des branches comme celle-ci là, c'est ce qui gêne un petit peu l'entrée des biches sur le terrain, même si elles arrivent à passer anciennement par ici. J'avais commencé à faire un début de haie sèche avec le sapin qui était tombé. Donc ça va être d'empêcher ça. Parce qu'en fait là tout simplement si j'enlève les sapins et les branches qui sont là, tout simplement c'est un accès libre à mon jardin pour les biches. Et en fait la haie sèche va tout simplement les empêcher d'entrer sans empêcher de rentrer tout ce qui est hérissons et compagnie. Et des biches avec le potager qui devrait se trouver ici normalement. Comme je l'avais expliqué, c'est pas un très bon mélange, c'est pas une très bonne idée. Donc le but en fait ça va être tout simplement de les empêcher de rentrer. Une fois terminé, ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc là c'est juste un début, ça devrait arriver un petit peu plus haut, hein, je pense à ce niveau là en fait, parce que la hauteur des troncs je vais les couper tout simplement à hauteur de mes épaules. Vous voyez mon superbe nid à hérissons, hein, qui s'était fait ravager par un sapin. D'ailleurs j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que le sapin se décomposait très vite et qu'en l'espace d'un an je n'aurais plus rien. Alors celui-ci est tombé il y a 1 an. J'ai essayé un petit peu, j'ai envie de dire, j'ai tâté le bout du sapin pour voir un petit peu l'état du bois. Franchement, pour le casser, il l'en faut. Et en fait là, la hauteur que je vais garder, ça va être tout simplement pour maintenir les branches derrière et éviter que ça se casse la gueule. Ensuite, deuxième intérêt qui va être important pour moi, c'est la biodiversité. Hein, vous le savez, j'accorde une grande importance à ça. Et en fait, on va plus venir de ce côté-ci. Voilà, ici ce sera mieux. En fait, j'ai tout un tas de ronces qui poussent. Donc les ronces vont vite prendre le dessus sur les branches. Et ça devrait me faire un petit nid, un petit abri pour tout ce qui est auxiliaire de jardin, tout ça. Et ça va me permettre d'avoir des murs, même si personnellement j'en raffole pas, mais madame elle se régale de ça. Donc ça devrait être très rapidement recouvert. Et j'ai d'autres idées par la suite, hein.
on va implanter des choses par ici, tout un tas d'idées. Alors c'est une opération qui risque d'être assez longue, je pense plusieurs jours, hein, le temps de faire tomber les arbres, les débiter, installer la haie-sèche, tout ça, donc ça risque de prendre plusieurs jours. Et je prévois aussi un petit peu de sécurité, hein, puisque vous le savez, je suis un poisseux, hein, j'ai jamais de chance, hein, c'est un coup à se prendre un truc sur la tronche. Donc je prévois un petit peu de sécurité quand même, avec des bouchons d'oreilles, des trucs pour protéger les yeux, etc., etc. Des gants, tout ça, parce que j'ai de la poisse et que je suis infragile, hein, donc si je me prends un copeau dans les yeux, je vais être bien content d'avoir mes lunettes de protection. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite dans du lourd et de découper les premiers arbres. C'est parti. On se retrouve 2 semaines plus tard, donc 2 semaines qui se sont écoulées, faute à la météo, au travail, au fait que la nuit tombe bien plus tôt. Donc la dernière fois je me suis arrêté à cet arbre là, hein, j'avais plus d'essence pour le tronçonner, mais je vais continuer. Donc aujourd'hui on va faire un petit bilan rapide, hein, donc pas mal d'arbres d'enlever, mais c'est comme tout, hein, au niveau des tutos sur internet, quand on voit c'est facile, quand il faut le faire c'est vraiment plus compliqué. Donc moi je me retrouve avec pas mal de sapins bloqués entre les branches et pour moi c'est une réelle difficulté, puisque pour les sortir de là en fait c'est compliqué, ils basculent pas d'un côté ni de l'autre, donc c'est vraiment une galère. Aïe aïe aïe, j'ai peur pour le pêcher, c'est tombé en plein dessus, aïe aïe aïe. Ça sent pas très bon, on va tronçonner tout ça et on va voir le résultat. Voilà, je vois, putain ce morceau là, il a bien morflé. Et une branche de cassé ici. Fallait bien que ça arrive, il m'en restait 2, fallait que ce soit les 2 derniers. Quel bonheur, j'ai enfin terminé la découpe des arbres. Bon, maintenant il reste encore un petit peu de boulot, débiter tout ça, mais c'est un bonheur. Il n'y en a plus, ils sont tous tombés. Enfin, il n'y en a plus, il me reste encore tout ça. Mais pour cela, j'ai encore le temps. Là, ça va me permettre de pouvoir implanter le potager et compagnie. Et c'est hyper important pour moi. Ça fait beaucoup plus grand, beaucoup plus de lumière, même si on a un temps pourri. Nous sommes le 16 décembre. Tous les sapins ont été abattus, enfin, une bonne nouvelle, hein, j'ai commencé le 7 novembre, ça faisait long là, hein, bon, c'était plus des problèmes de météo, mais bon. Le terrain est dégagé, enfin du moins les sapins, le terrain c'est Bagdad, hein, on va pas se mentir, hein, regardez ça, il y en a partout. J'ai préparé des tas de branches, que je vous montrerai ça un petit peu de plus près. J'ai simplement trié en fait, hein, les branchages des troncs de certaines dimensions, d'un certain diamètre, tout ça j'ai plus ou moins trié, hein, pour pouvoir faciliter la tâche.
L'objectif maintenant, ça va être donc de nettoyer les abords des troncs. Donc 27 sapins, hein, j'ai compté 27 qui ont été coupés. L'objectif, ça va être de nettoyer les abords de façon à ne pas être gêné pour pouvoir mettre mes branches derrière, hein, puisque c'est plein de ronces, tout ça, c'est une vraie galère. J'ai des branches de ronces, je savais même pas que c'était aussi gros, c'est limite un arbre le machin. Donc il va falloir que je découpe un petit peu ça pour mettre mes branches plus facilement. Et après donc envoyer les branches tout simplement. J'ai une crainte, je vous l'avoue, c'est bon, pas de ce côté là, mais de ce côté-ci, puisque c'est là depuis un mois maintenant. J'ai peur d'y trouver un hérisson qui a décidé de passer son hiver ici. C'est ma petite crainte, hein. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais je vais enfin dégager le terrain et ça c'est magnifique parce que j'en peux plus de tout ce bordel. Après avoir joué de la cisaille pendant quelques heures, c'est enfin dégagé, donc cisaille à la main. J'ai dégagé 1 mètre, comme je l'avais annoncé, 1 mètre derrière les poteaux. Je vais pouvoir ranger mes branches derrière, mais bon, ce sera pour un autre jour, vu que là il commence à se faire tard, il va pas tarder à faire nuit. Donc une prochaine fois, en espérant que la météo soit au rendez-vous. Jour suivant. L'objectif du jour, ça va être de récupérer les branches. D'ailleurs, vous le voyez, hein, mon jardin ne ressemble à rien. Tout ça, c'est mon jardin. Là, on voit même plus un morceau d'herbe. Mais donc de récupérer ces branches, les mettre derrière les poteaux et faire quelque chose de plutôt propre. Et en même temps de nettoyer un petit peu l'espace qui se trouve derrière moi. Alors, j'ai un peu avancé. Donc là, je fais une petite pause pour vous montrer comment ça se passe. C'est simple en fait, je prends mes branches, donc je commence si possible par des branches d'une grande taille hein, quand même, que je viens déposer tout à peu près dans la même direction, enfin dans le même sens, c'est-à-dire comme ça. Et je vais aller jusqu'au bout comme ça, et en fait je vais monter petit à petit, de façon à avoir quelque chose d'uniforme et de même niveau, que je ne me retrouve pas à un moment donné sans branchage ou quoi. Et ensuite, je viendrai raccourcir les poteaux à la taille souhaitée. Voilà, il ne me reste plus qu'à continuer maintenant. Alors c'est marrant, je suis en train de faire ma haie sèche contre les biches. Et regardez, je ne sais pas si vous allez la voir, il y a 2 biches dans le fond. Je vais essayer de zoomer un petit peu avec le téléphone. Il y a 2 biches, bon là on n'en voit qu'une, hein, et qui sont en train de brouter tranquille. Donc voilà, ça me rassure dans mon idée de faire ma haie sèche. Je suis content, j'ai enfin terminé, enfin. Donc là il me reste encore un petit peu de nettoyage à faire au sol, mais bon je pourrais pas tout enlever. Et il me reste quelques branches, donc il va falloir que je trouve une utilité à ces branches. Mais ça ce sera par la suite. Je vais enfin pouvoir attaquer la préparation du potager puisque j'ai pris énormément de retard. Donc je vous montre la haie tout de suite. On va faire un petit bilan rapide. Donc première chose, je suis bien conscient que ce style de haie là ne plaira pas à tout le monde, hein. C'est comme laisser un coin sauvage dans son jardin. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Du moment que ça me plaît à moi, que ça plaît à ma copine, c'est l'essentiel. En termes de budget, combien ça m'a coûté? Hormis la tronçonneuse, ça ne m'a absolument rien coûté. La tronçonneuse, je l'ai payé 90 €. C'est quelque chose que je vais rentabiliser sur le temps, hein, puisque je vais planter pas mal de choses, pas mal d'arbres, tout ça, tout ça. Donc ça, j'ai fait quelques découvertes là, parce que j'ai le retour de l'écran. Je vous montre ça de suite, hein, c'est le genre de choses dont on se passerait bien. Hein, pas mal de déchets, de pollution, tout ça.
Voilà le genre de choses que j'ai trouvé, hein. Et à mon avis il en reste tout un tas. On dirait, je sais pas, une genre de corde pourrie. Qu'est-ce qu'il y a, du papier d'alu là, où vous savez les genres de trucs qu'il y a dans les paquets de cigarettes. Un pot tout fracassé. Des planches de bois en compressé là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, un bout de plastique, je sais même pas ce que c'est. Encore du papier d'alu, un tube, un dessous de pot. J'ai trouvé énormément de choses, et encore j'ai pas tout stocké là. Un truc, je sais pas, on dirait un sachet de mozza premier prix. Donc voilà, c'est vraiment une honte, et je me demande si je suis pas sur une ancienne décharge sauvage. La vidéo touche à sa fin, j'ai essayé de faire au plus court, mais bon, malheureusement je pouvais pas tout supprimer non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la haie aussi vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc la préparation du potager qui va suivre. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.